Alléluia. Me saluer tout dans le nom de Jésus ce soir, aujourd'hui. Et me remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il donne moi que nous sommes capables de faire ce live en créole et en français parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous demandent nous cela et nous pouvons faire aller aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Je me connais qu'il y en a beaucoup malagasy qui peuvent suivre. Il n'est pas plus difficile, je peux comprendre. Ça fait plaisir les temps qu'ils travaillent ici à Maurice. Pas sortir le live là et l'Esprit de Dieu pour guider, pour diriger, je peux comprendre que le Seigneur a envie de faire dans cette vie aujourd'hui. Et je remercie aussi le serviteur de Dieu qui demande l'opportunité aujourd'hui pour faire ce live avec nous, pour amener nous dans un moment d'adoration avec le Seigneur. Et je envie de partager une parole avec vous avant qu'il nous commence. La parole, il trouve dans Jean, chapitre 4, versets 23 et 24, que nous tous nous connaissons. Nous y allons ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. La parole de Dieu dit à nous, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, la parole de Dieu dit à nous, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous connaissez que ce soir, et dans les autres affaires qu'ils sont capables de faire en ce moment, mais le Seigneur dit à nous qui nous adore, il nous a adoré en esprit et en vérité. Nous là pour prier, nous prions en esprit et en vérité. Si en ce moment, vous pouvez trouver ce live, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui nous permet de trouver dans sa live là ce soir. Allons maintenant nous prier. Nous mettons ce live entre les mains de Dieu et après nous prenons quelques chants et le serviteur de Dieu pour partager la parole de Dieu avec nous. Laisse-nous prier le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, Papa, nous remercions toi pour ce moment précieux. Merci, Papa, parce que c'est toi qui choisis à ce moment, Seigneur. C'est toi qui nous mets nous les guerres, Seigneur, pour faire ce live en créole et en français. Nous rendons-toi grâce, Père, parce que c'est toi aussi qui nous touche bonne personne. Toi qui nous fais nous connaître qu'il y a bonne personne, Seigneur, qui fait envie de comprendre, qui nous fait faire, qui nous fait dire, quand nous fait faire live en malagasy. Et nous rendons grâce pour ces personnes qui envoient un message pour faire ce ministère, pour faire, Seigneur, un live en français et en créole. Papa, maintenant, nous invite-toi ce soir. Nous invite-toi, Seigneur, invite l'Esprit Saint pour dirige-nous dans ce qui nous peut faire. Ce qui nous peut faire aujourd'hui, cela pas vient de nous, mais vient de toi, Seigneur, pour que de la gloire y reflète ici. Et pour que chaque personne qui peut regarder ce live, Seigneur, ait un impact dans cette vie dans le nom de Jésus-Christ. Chaque personne qui est avec nous dans ce live, Seigneur, la côté la tristesse, Seigneur, nous donne de la joie. Parce que ton parole est nous qui dans ta présence. Et il y a une abondance de joie. Oui, Seigneur, pareil comment tu rentres dans ce live-là, fais que tu vas ressentir de la même façon, Seigneur. Fais que tu te ressentis là, Seigneur, avec la joie, avec la paix, avec la solution qui te donne ce soir, avec l'espérance, Seigneur, avec la puissance de ton Esprit Saint qui te la gloire vraiment, Père, et refléter dans cette vie, Papa. Nous rendons-toi grâce pour ce moment précieux. C'est vraiment un privilège, Seigneur, pour te servir, pour t'adorer. Et nous te rendons grâce pour cela, Papa. Alléluia. Ensemble, demandons au peuple de Dieu, laisse-nous lever la main. Nous dire, Seigneur, je veux t'adorer pour toutes les choses que tu as fait. Rappelez-vous des bienfaits de Dieu dans cette vie. Laisse vraiment, nous lève-nous la main, nous dire, je veux t'adorer, Père. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Oui, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. My
le chant. Alléluia. Oui, quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oui, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Dis, je veux t'adorer, Seigneur. Oh, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vie, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Alléluia. En ce moment, mon exode qui nous adore, mon papa nous adore, le Dieu très haut. Comment il dit dans Psaume 103, il dit louez l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Et laisse-nous louer ce saint nom en ce moment. Pour toutes les choses qui nous fait de la vie, pour toutes les choses qui viennent à cause de toi, pour le souffle, le salut, la joie, la paix, l'amour, tout ce que tu as. Remercie Dieu. Amen. En ce moment, laisse-nous danser, nous louer. Peu importe la paix qui nous peut vivre, parce que Dieu vit dans nous. Amen. Je veux danser, louer, peu importe ce que je vis, le ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je
conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Rempli du Saint-Esprit. 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 Je suis victorieux. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Toute arme forgée contre moi, est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Alléluia. Dieu est grand et tu es un conquérant. Amen, amen. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet, car Amen. lui seul, le ressuscité, le vivant, le Dieu Tout-Puissant, vit en toi. Amen. Amen. En ce moment, nous allons recevoir le serviteur de Dieu après cette annonce. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette plateforme de Facebook. Ce soir, nous avons décidé de faire ce live en créole pour la gloire de Dieu parce que beaucoup de personnes nous ont demandé de dire « Pasteur, nous aimerions bien suivre ce que vous êtes en train de dire, mais nous ne comprenons pas. » Donc ce soir, c'est un réel plaisir de partager la parole de Dieu, de louer le Seigneur ensemble avec vous ce soir. Et bienvenue spécialement à ceux qui sont en ligne actuellement. Donc je vois Nuvulaina, je vois Eri, Albenza, je vois Felena, je vois Yantamalala, Natenena et tous ceux qui suivent ce live. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit exalté ce soir. Ce soir, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Et avant que je puisse partager la parole, invitons le Saint-Esprit dans notre cœur
et dans notre vie. Invitons le Saint-Esprit pour qu'il puisse agir, même à distance, même là où vous êtes, même là où nous sommes. Que le Saint-Esprit descende en ce lieu. Que le Saint-Esprit nous remplisse tous et que le Saint-Esprit nous donne la force nécessaire, le courage nécessaire et la paix nécessaire. Alléluia. Saint-Esprit, quand ton âme est dans la joie de présence, ça même au réconfort, de la paix, de la joie, il remplit mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand l'âme est dans la joie de présence, ça même au réconfort, de la paix, de la joie, il remplit mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand l'âme est dans la joie de présence, ça même au réconfort, de la paix, de la joie. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, oui, n'a la guérison. Dans ta présence, me sentis-moi plus fort. Dans ta présence, oui, n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, oh, oui, n'a la guérison. Dans ta présence, me sentis-moi plus fort. Dans ta présence, oui, n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Et le Saint-Esprit a été envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, c'est un rendez-vous pour toi ce soir. C'est un rendez-vous entre le ciel et la terre. C'est un rendez-vous entre toi et Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit, si 2 ou 3 se réunissent, Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Allons prier, allons mettre ce moment dans les mains du Seigneur et que sa présence soit effective dans notre vie et dans ta vie ce soir. J'aimerais que tu sois cœur à cœur avec moi ce soir et que nous ayons vraiment une communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur Jésus, ce soir, nous voulions te remercier. Nous voudrions, Seigneur, aussi t'honorer et te rendre gloire. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes pour pouvoir te prier, pour être en communion avec toi et le Père. Ô Père Céleste, saisis-toi de nous ce soir, Seigneur, et que ton nom soit exalté, glorifié, que ta volonté soit faite
en ce moment, Seigneur. Oh Père, parle à travers de nous. Nous acceptons, Seigneur, d'être des outils dans ta main, Père. Oh Père céleste, merci de nous avoir donné Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous la force, donne-nous la paix ce soir, Seigneur. Et Seigneur, il n'y a que toi, et toi seul, que nous honorons, car tu es le seul et le véritable Dieu. Tu es notre Sauveur. Oui, Père. Père, que ceux qui t'écoutent ce soir, Seigneur, que ceux qui t'écoutent ce soir touchent leur vie, Père, touchent leur cœur, Père, et ouvrent les yeux de leur esprit, Père, pour qu'ils puissent comprendre ta volonté. Oh Seigneur, merci d'avoir la compassion. Merci d'avoir l'amour pour nous, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Que l'agneau de Dieu soit glorifié. Oh, gloire! Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau et gloire, souverain. Et ce soir, vraiment, nous ressentons la présence de Dieu. Après cet intermède, juste pour vous dire que ce mois-ci, c'est le mois de justice. C'est-à-dire le sujet principal que nous allons partager ce mois-ci, c'est la justice de Dieu, qui se trouve dans Ésaïe 56, verset 1. Ésaïe 56, verset 1. Donc je vous invite à vous asseoir et merci. Et j'aimerais vous partager la parole de Dieu dans Ésaïe 56, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Alléluia. Observez ce qui est droit et pratiquez
ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Voici la parole de l'Éternel pour chacun de nous ce soir. Et avant que je partage la parole de Dieu, je t'invite à prier d'abord. Je t'invite à méditer sur ta vie. Et je t'invite ce soir à ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Élève ta voix et prie ce soir. Sois en communion avec ton Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour le temps que tu nous donnes. Merci aussi, Seigneur, pour ce moment de louange formidable. Merci aussi, Papa, pour ce moment où nous allons partager ta parole, où nous saurons, Seigneur, ta volonté. Merci, Père, pour cette bonne nouvelle que tu nous envoies. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'être là avec nous. Et merci, Saint-Esprit, pour nous enseigner ce soir. Que ton nom et ton nom seul soient glorifiés, que toute gloire te revienne, Père, car tu mérites la gloire et tu mérites, Seigneur, nos louanges. Tu mérites, Seigneur, toute notre reconnaissance. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ce moment précieux où nous sommes avec toi ce soir. Amen. Que nous tous disons Amen. Alléluia. Donc ce soir, comme prévu, nous vous avons annoncé que le live se fera en français et il y aura aussi un jour nous allons le faire en créole, un autre jour nous allons le faire en anglais. Ceci pour pouvoir partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle à tout le monde. Parce que la langue malagasy, une très belle langue d'ailleurs, donc ma langue de naissance, ce n'est pas tout le monde qui la comprend. Et c'est pour cela que nous avons décidé de partager la parole de Dieu en langue française ce soir. Amen. J'espère que vous suivrez jusqu'à la fin et que le Seigneur vous bénisse. Donc, le sujet principal ce mois-ci concerne la justice de Dieu. Comme la parole de Dieu dit, pratiquer ce qui est juste. Dans le monde, nous avons besoin d'une justice, d'une certaine justice, parce que si nous voyons par exemple toutes les nouvelles de ce monde, de tout ce qui se passe dans ce monde, notre intérieur, notre cœur, notre esprit réclame justice. Pourquoi? Parce que nous voyons beaucoup d'injustices devant nos propres yeux. Par exemple, il y a des injustices entre les riches et les pauvres. Il y a des injustices aussi que nous voyons quand il y a la guerre, par exemple en Ukraine. Nous voyons des injustices, par exemple, par rapport à des populations dans chaque pays. Et ce soir, j'aimerais d'abord vous dire que quand nous parlons de justice, nous ne devrons pas confondre la justice avec la vengeance. Amen. Il y a parfois des situations qui réclament vengeance, mais il y a parfois des situations qui réclament justice. La justice qui vient de Dieu apporte la paix dans notre cœur, mais n'apporte pas la colère dans notre cœur. Nous voyons cette parole dans Jude. Jude, chapitre 3, verset 18. Jude, chapitre 3, verset 18. J'aimerais que vous ayez votre Bible aussi, que vous suivez avec nous la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jude, chapitre 3, verset 18. Il dit comme ça, au nom de Jésus-Christ, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent
la paix. Cela veut dire, frères et sœurs en Christ, que la justice de Dieu d'abord doit être semée dans la paix, mais pas dans la colère. Parce que parfois, quand nous parlons de justice, nous pensons tout de suite à la vengeance, nous pensons tout de suite à faire des actions qui sont contre la parole de Dieu. Mais nous devons semer la justice de Dieu dans la paix. La raison pourquoi nous cherchons la justice, c'est parce que nous cherchons la paix de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, quand nous avons un combat devant nous, nous resterons tranquilles, mais c'est Dieu qui va combattre pour nous. Car notre Dieu est un vaillant guerrier. Notre Dieu est un Dieu véritable, un Dieu vivant. Alléluia. Il peut combattre pour toi. Et il s'appelle aussi Dieu de justice. La droiture et la justice est dans sa main. Amen. La droiture et la justice est dans sa main. Quand nous parlons de justice, c'est une arme pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Vous savez, quand nous sommes venus ici sur terre, nous sommes venus pour un combat. Alléluia. Et ce combat-là, juste que comme nous étions nés, alléluia, juste comme nous étions nés, la sage-femme ou le docteur nous a vraiment mis une raclée pour que nous puissions, pour que nous crions, pour que nous pleurons, et pour signifier que tu rentres dans un monde de combat. Alléluia. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, et même des chrétiens, quand ils vivent leur vie, c'est une vie de combat. La parole de Dieu dit que ici sur terre, nous aurons des tribulations, nous aurons des épreuves. Mais nous devons avoir confiance en notre Dieu. Nous devons avoir foi. Nous devons vraiment connaître que notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu ressuscité, qui peut faire toutes choses. Je t'encourage ce soir, car Jésus est ressuscité pour toi. Et Jésus combat pour toi. Mais nous devons aussi mettre cette armure. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 14, dit, voici, tenez donc ferme. Donc tenez ferme au combat. Alléluia. Il faut tenir ferme au combat. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Et revêtez la cuirasse de la justice. Une cuirasse, cela protège les poumons. Cela protège donc l'oxygène qui rentre dans notre vie. Cela est important dans notre vie. La justice de Dieu. Nous devons revêtir la cuirasse de justice. Amen. Pourquoi? Parce que l'injustice ne vient pas de Dieu. La justice vient de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, si nous disons que vraiment nous sommes chrétiens, que nous suivons Christ, que notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, a son Fils unique Jésus-Christ, si nous disons que nous avons vraiment une relation avec lui, pas juste un chrétien de nom, mais une relation personnelle et profonde avec le Seigneur Jésus-Christ, la justice, c'est la marque de notre identité en Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit comme ça dans 1 Jean 2, 29 et 1 Jean 3, 10 aussi. Donc 1 Jean 2, 29, je vous invite à le lire ensemble avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. C'est-à-dire, si nous remettons cette cuirasse de justice et que nous pratiquons la justice de Dieu, c'est une identité. Alléluia. C'est notre identité chrétienne. C'est notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que être né du Seigneur, cela veut dire que nous sommes ses enfants. Voilà comment on reconnaît les enfants de Dieu, en pratiquant
la justice. Et même aussi dans 1 Jean 3,10, 1 Jean 3,10, la parole de Dieu dit ceci, au nom de Jésus-Christ, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Donc il y a deux sortes de pères. Il y a notre Père qui est dans les cieux et il y a le diable aussi. Donc il existe des enfants de part et d'autre. Hein. Donc voici, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Donc, pour avoir l'identité céleste, l'identité chrétienne, pour être vraiment un chrétien, que demain, Jésus va crier, viens, je te connais. Viens, quand je n'avais rien, tu m'as donné à manger. Viens, quand je n'avais pas de vêtements, tu m'as vêtu. En tant que vrais chrétiens, nous devons pratiquer la justice de Dieu et nous devons nous aimer les uns les autres. La parole de Dieu dit même, aimez vos ennemis comme vous-même. Cela est dur, cela est vraiment dur. Mais la parole de Dieu ne change pas, hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous voulez être enfant de Dieu, être qualifié en tant qu'enfant de Dieu, héritier du royaume céleste, co-héritier avec Jésus-Christ, pratiquons la justice de Dieu. Alléluia, alléluia, dans la paix. Et vous savez, c'est vrai que dans le monde actuellement, nous voyons que même les chrétiens subissent des épreuves et des châtiments. Je dis bien châtiments. Les châtiments, ce sont des épreuves presque insurmontables. Mais il faut savoir aussi que Dieu nous donne les épreuves, nous donne aussi toutes sortes d'épreuves. Ceci pour renforcer notre foi. Ce n'est pas pour que tu sois perdant dans la vie, mais c'est pour que tu sois vainqueur et plus que vainqueur, car Dieu a confiance en toi. Dieu t'a mis sur cette terre pour le représenter. Dieu te qualifie à être son enfant sur terre. Dieu attend de toi que tu pratiques la justice sur cette terre, que tu prononces les paroles de justice de Dieu sur cette terre. Semer dans la paix. N'oubliez pas, semer dans la paix. Les châtiments nous permettent de vraiment être, de vraiment savoir et être affûtés pour dire, pour proclamer la justice de Dieu. Alléluia. Si nous n'avons pas d'épreuves, nous n'avons pas de châtiment dans notre vie, car la parole de Dieu dit, Dieu châtie ce qu'il aime. Amen. Dieu châtie ses enfants, c'est-à-dire que nous avons des épreuves à passer, nous avons vraiment des épreuves pénibles à passer, mais avec cette cuirasse de justice, avec cette identité chrétienne, avec cette identité en Christ. Les châtiments que nous vivons actuellement ne sont pas là pour nous décourager. Ces sentiments sont là pour révéler la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Regardez dans Hébreux 12, 11. Parce que nous devons avoir un fruit. Si nous pratiquons la justice de Dieu, il y a un fruit, un bon fruit. Alléluia, à déguster. Regardez, Hébreux 12, 11. Voici ce qu'il est écrit au nom de Jésus-Christ. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Amen. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de pénible que nous vivons, c'est d'abord un sujet de tristesse, parce que cela est pénible. Parfois, on demande, Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu n'agis pas? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Tout châtiment produit un fruit paisible de justice. Alléluia. C'est-à-dire, nous saurons distinguer, nous aurons le discernement des esprits grâce
aux épreuves que Dieu nous met dans notre vie. Mais dans ces épreuves, nous devons avoir la foi que Jésus est là, que Jésus prie pour nous. Alléluia, que Jésus est là pour nous aider. Il ne nous laissera jamais tomber. Si nous croyons en lui, si nous croyons en sa parole, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Amen. Parce que Dieu est Dieu, il ne change pas. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il t'a aimé hier, il a donné Jésus-Christ pour que tu sois justice devant lui, pour que tu sois juste devant le Seigneur, pour que tu sois héritier de Christ, co-héritier avec Christ. Amen. Donc, pratique la justice de Dieu. Pratique la justice de Dieu. Cela consiste à appliquer ce que Dieu dit, à appliquer ses commandements. Ce n'est pas pénible d'appliquer les commandements de Dieu. Alléluia. Dans les proverbes ou aussi dans toutes les paroles de Dieu, à partir de Ésaïe, Jérémie, dans les proverbes, dans les psaumes, quand nous lisons ces paroles, quand nous lisons quelle est la volonté de Dieu, suivre le Seigneur n'est pas difficile. Amen. Suivre le Seigneur n'est pas difficile. Si nous décidons de le suivre, si nous décidons que le Seigneur Jésus-Christ est la plus haute autorité dans notre vie, amen, nous appliquerons la justice de Dieu. Nous appliquerons la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Vous savez pourquoi Adam et Ève ont dû quitter le jardin d'Éden? Parce que la corruption a été trouvée dans leur vie. Ils ont choisi de désobéir Dieu. Et de ce fait, Dieu ne les a plus comptés comme étant justes devant sa face. Mais grâce à Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Et nous avons été élevés avec le Seigneur. Donc ce soir, chers frères et sœurs, je vous encourage. Suivez le Seigneur Jésus. Pratiquez la justice de Dieu. Et prends cette armure, la cuirasse de la justice. Sème la paix dans le monde. Pourquoi? Comme cela, tu auras vraiment un fruit paisible, c'est-à-dire un fruit plein de paix, un fruit vraiment succulent pour toi. Alléluia. Ce soir, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit exalté dans ta vie. Que la justice de Dieu soit appliquée dans ta vie. Et que tu sois un ambassadeur de Dieu, appliquant la justice de Dieu sur terre. Et que son nom soit exalté. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront toujours, tous les jours, tout au long de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Que le nom du Seigneur soit béni et je prononce la paix, la bénédiction, la justice de Dieu dans ta vie. Que tout ce que tu vas faire, que tout ce que tu entendras, que tout ce que tu verras, que toutes tes actions soient selon la justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.